Bienvenue pour ce 5e rendez-vous autour des yamas et des niyamas, le carnet d'été. Je suis ravie de te retrouver. Tu peux de nouveau avoir ton petit carnet avec toi, un sol confortable, serviette ou couverture pour les articulations parce qu'on va bouger un petit peu sur nos genoux. Voilà, je suis ravie de te retrouver. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire les séances précédentes. Aujourd'hui, Brahmacharya. Brahmacharya, un yamas assez important et très controversé. On a du mal à vraiment le traduire. Et moi, j'ai envie de m'en inspirer en parlant aujourd'hui de l'utilisation juste, en fait, de ton énergie. Et donc, la modération. C'est vrai que dans nos sociétés modernes, on est très 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 sollicité de toutes parts. On donne beaucoup d'énergie de toutes parts sans savoir vraiment où ça va. Et peut-être c'est l'occasion aujourd'hui de se poser des petites questions, de voir ce qui compte vraiment, où est-ce que je dois mettre mon énergie ou pas, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, comment je ressource mon énergie. Voilà. Qu'est-ce qui mérite vraiment, en fait, mon énergie. On va commencer comme d'habitude par un petit moment pour se recentrer. Donc assieds-toi confortablement au sol ou sur une chaise. Ferme tes yeux et ramène ton attention sur ta respiration. Ressens ton assise, ta verticalité. On peut commencer par se poser cette question, les yeux fermés, ton regard tourné vers l'intérieur. On n'est pas encore dans l'écriture, là on est vraiment dans le ressenti. Comment est mon énergie aujourd'hui? Vous savez, un petit peu comme la batterie là, qu'on a sur nos téléphones. 3%, 58%, 100%. Essaye d'évaluer ça. Comment est ton énergie aujourd'hui? Mes batteries sont à plat. Sans essayer de raconter d'histoire autour de ça. Puis il y a des moments de journée où on a des batteries pleines, d'autres on a des batteries vides. Des saisons aussi, des moments de vie. Voilà, sans te raconter d'histoire autour de ça, essaie de juger ton énergie du moment là, le moment où tu écoutes, tu regardes cette vidéo. Comment est mon énergie et quel lien elle entretient avec la manière dont je respire? Comment est ton souffle? Observe ta respiration. Où est-ce qu'elle vient se localiser dans le corps? Est-ce qu'elle est haute dans ton corps, plutôt dans la partie haute de la cage thoracique, ou est-ce qu'elle est installée dans ton ventre? Est-ce que c'est une respiration plutôt ample ou plutôt courte? Plutôt lente ou plutôt rapide? Sans vouloir changer quoi que ce soit. Je viens juste observer ça. Observe ta respiration et comment elle s'exprime dans ton corps. On va prendre 3 inspires un peu plus profondes, expires un peu plus profondes par le nez.
On va commencer juste par un petit moment de respiration. Tu vas plier ton index et ton majeur pour avoir le pouce et l'annulaire libre, le pouce sur ta narine droite et l'annulaire sur ta narine gauche. Avec le pouce, tu bloques la narine droite, tu inspires par la narine gauche. Tu bloques la narine gauche, tu expires par la droite. Inspire de nouveau à droite. Bouche avec le pouce, ouvre à gauche, expire. Inspire à gauche. Expire à droite. Essaye d'allonger les expires et les inspires. Inspire à droite. Expire à gauche. On continue. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Continue comme ça à ton rythme. J'inspire. Et j'expire, je change de côté. Nadi Shodhana. Inspire à droite. Expire à gauche. Continue à ton rythme. Une respiration pour rééquilibrer l'énergie, calmer la dispersion mentale et ramener de la stabilité entre les deux hémisphères du cerveau, entre la droite et la gauche dans le corps. Continue. Essaye d'avoir une respiration ample et souple, avec une expire aussi longue que ton inspire. Continue. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. La respiration alternée. L'idée, c'est de ne pas chercher plus d'énergie peut-être, mais la faire mieux circuler. Et encore un cycle de chaque côté, continue à ton rythme. Et quand tu finiras par expirer par la narine gauche, on s'arrête là, on reprend une respiration normale. Et ramène tes mains sur tes jambes et de nouveau, essaie de voir, de ressentir. Est-ce que quelque chose a bougé au niveau de la respiration ou pas ? Et puis doucement, tu vas venir t'asseoir au sol. On va bouger les jambes à gauche à droite, comme des essuie-glaces. Et on va s'installer dans la posture de la libellule. Écarte les jambes. Tu peux tapoter un peu les jambes au sol. Si tu sens qu'il y a des tensions, tes mollets, tes cuisses, laisse-les vraiment se relâcher. Encore quelques fois. Si tu as chez toi des coussins, n'hésite pas à les prendre à l'avant. Si tu sens que les jambes sont tendues, tu peux aussi les plier. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Garde une colonne longue doucement et ramène du poids dans tes coudes vers l'avant. Tu peux poser ton menton dans tes mains, ton front dans tes mains. Peut-être que tu peux trouver des astuces pour ramener de la hauteur sous tes coudes. Et tu relâches le haut de ton corps vers l'avant. Et tu ramènes toute ton attention à l'étirement derrière les jambes. Et toute ton attention au souffle. Tu vas pas trop loin. L'idée, c'est pas de se rapprocher du sol absolument.
L'idée, c'est, comme toujours dans le yin yoga, trouver la posture juste pour soi. 70% d'intensité, d'accord? Pas 100%. On est un tout petit peu en retrait de son maximum. Et une fois qu'on a trouvé ça, on reste immobile. Peut-être on ferme les yeux et on observe les sensations, la respiration. S'il y a beaucoup de pensées qui arrivent, tu peux les laisser passer et revenir dans ta respiration. Essaie de rester immobile. D'allonger ton expiration. Si tu sens que le corps commence à relâcher et que tu peux aller chercher une nouvelle limite un tout petit peu plus bas, n'hésite pas à explorer, mais tu forces pas. Tu respectes les limites du corps. Pareil, tu n'essayes pas non plus de rapprocher absolument la tête du sol. Il n'y a pas de posture parfaite ici, on est plus dans le ressenti, dans le ralentissement. On n'est pas dans la performance. On laisse l'ego de côté. C'est pas grave si on n'est pas souple. Aucune importance ici. Ressens tous les points de contact avec le sol dans la posture, les jambes contre le sol. On va rester là encore 3 inspires, 3 expires. Et tu vas dérouler ton dos. Redresse-toi doucement. Ramène les jambes l'une avec l'autre. Dans un moment de rebond, c'est un petit moment où on vient dans une posture neutre et on observe les sensations dans les hanches, peut-être des petits fourmillements. Puis tu vas plier la jambe gauche, laisser la jambe droite tendue, ramener la main gauche au sol et ramener le bras droit vers le ciel. Pour certaines personnes, peut-être que je peux même poser le coude gauche au sol et ramener le bras droit vers le ciel, comme tu préfères. Respire. Ressens l'étirement dans ton flanc droit, la main qui veut chercher loin vers la gauche. Encore 2 inspires, 2 expires. Et tu ramènes les 2 coudes, cette fois-ci au sol, et tu vas rester là un peu sur la gauche. Les 2 coudes au sol, si c'est pas possible, les 2 bras. C'est toi qui es l'experte de ton corps, donc tu fais avec ce qui est là, ce qui est juste pour toi, pour pas que ça provoque de douleur. On reste encore 3 respirations ici. Puis, je reviens au centre, je change de côté. Je plie la jambe droite, j'ouvre la jambe gauche. Choisis ta posture, soit le bras tendu droit au sol et le bras tendu gauche vers le ciel, soit coude droit au sol et bras gauche au-dessus de l'oreille. 3 inspires, 3 expires, sans forcer. Puis tu ramènes les 2 coudes au sol peut-être. Si c'est pas possible, les 2 bras au sol. Les bras tendus. Laisse tes hanches s'ouvrir, ton bassin être lourd dans le sol. Détends ton visage. Encore un petit moment ici, relâche vers le sol, relâche. Et je reviens. Tu vas ramener les 2 bras, les 2 mains autour de tes genoux. Envoie dans une posture du tailleur le dos vers l'arrière, puis le cœur vers l'avant. Une dernière fois, vers l'arrière, puis vers l'avant.
les deux bras vers le ciel, une petite torsion à droite, avec le bras droit qui va chercher le sol derrière toi, la main gauche sur ton genou droit. Tout simplement, reviens au centre, à gauche. Reste présente aux sensations, puis tu reviendras et on pourra enfin s'installer pour notre petit moment d'écriture. Prends ton carnet, n'hésite pas à mettre pause après la question à se poser pour prendre ton temps pour écrire. Première question. Est-ce que je peux vraiment identifier ce qui me fatigue en ce moment? Est-ce que je pourrais identifier ce qui me fatigue en ce moment? Et ça peut être des personnes, des actions, un boulot, des choses dans mon boulot, mes enfants. Tout est ok. Laissez sur la page venir ce qui doit venir. Écrivez. Laissez-vous aller. Personne ne sera dans le jugement. Qu'est-ce qui vraiment me fatigue en ce moment? Mettez pause, mets pause. Et deuxième question, quelles sont les choses qui me nourrissent pleinement, qui me ressourcent? Ça peut être des activités, des passions, la musique, des animaux. Qu'est-ce qui me nourrit, me ressource vraiment? Prends ton temps. Puis on pourra finir cette pratique ensemble. Tu peux ramener les mains alignées au niveau du cœur ou juste poser sur le cœur, comme tu préfères. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi, si essentiel. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ta présence.